Bonjour, cette vidéo a pour objectif donc de vous présenter comment mettre à jour votre passeport professionnel sous Excel. Donc vous aurez pris soin au préalable de sauvegarder votre passeport sous votre nom, comme par exemple ici, passeport professionnel martin.xls. Donc votre passeport professionnel est composé de 2 feuilles, une feuille qui s'intitule Saisie des données et une feuille qui s'intitule Passeport professionnel. Heu, la saisie des données donc va consister à saisir quelques informations qui, grâce ici au bouton «Valider», va permettre la génération automatique du passeport professionnel. Donc le passeport professionnel, dans lequel vous pourrez ici donc saisir votre nom et prénom. Le passeport professionnel donc récapitule les 4 domaines d'activité professionnelle, D1, D2, D3, D4 et pour chaque domaine, donc les différentes activités, la compétence associée, ainsi que les différentes tâches pour chaque activité. Donc nous allons imaginer ici que nous avons, terminé, une première situation professionnelle. Donc après avoir ouvert mon classeur, je vais, dans la saisie des données, premièrement saisir l'identification de l'ASP. Donc on va imaginer ici qu'il s'agit donc de la SP, XXX, scénario pédagogique numéro 1 par exemple. Sur la période de novembre 2018, je vais préciser ici les modalités de réalisation. Donc j'ai une liste déroulante qui me permet ici de modifier, les modalités. Donc je vais garder pendant la formation en établissement et même chose donc pour les conditions de réalisation. Une liste déroulante permet ici de définir les conditions de réalisation. Donc là, il s'agissait d'un travail en autonomie. Ensuite, je vais préciser donc, dans, le champ activité, quelle activité a été réalisée. Donc là, il s'agissait d'une recherche de clientèle. Grâce à la sélection de l'activité, le domaine d'activité ainsi que la compétence associée, se sont affichés automatiquement et je vais préciser ici quelles tâches j'ai réalisées. Donc la T111, mais dans la même activité. Il existait donc une deuxième tâche, la T113. Je contrôle les informations saisies et je valide, les informations saisies. Je bascule dans le passeport professionnel et donc dans le passeport professionnel, je m'aperçois que grâce à la validation, de la saisie des données, donc l'ASP apparaît bien pendant la formation en établissement avec son intitulé, sa date de réalisation et les tâches définies précédemment sont désormais grisées. Je peux maintenant donc sauvegarder les modifications apportées et je ferme mon classeur. Vous avez donc terminé une deuxième situation professionnelle, donc vous allez, réouvrir, votre passeport professionnel et donc on va effacer les données précédemment saisies. Donc tout simplement, je sélectionne les données et je supprime et donc là, on va imaginer qu'il s'agit donc de la situation, Y et c'est le scénario pédagogique numéro 1 et cette fois-ci, je l'ai réalisé donc en décembre 2018. Donc c'est toujours pendant la formation, c'est toujours en autonomie. Les activités donc ici, réalisées, il y avait encore de la recherche de clientèle avec notamment, organisation de la prospection. Il y avait de l'administration des ventes avec notamment, préparation de propositions commerciales et en plus, cette situation proposait donc, situation donc transversale, l'activité 4.2, organisation des activités de la PME et plus précisément donc, la tâche 424 ainsi que la tâche donc là encore j'utilise une liste déroulante pour sélectionner l'activité, la tâche 425. Voilà, donc j'ai terminé la saisie des informations. Là encore, je valide ma saisie et si je bascule dans le passeport professionnel, donc la SPY apparaît sur l'activité 1.1 avec la précédente activité XXX. Elle apparaît aussi donc sur l'activité 1.2. Les tâches correspondantes ont été grisées et si je descends donc sur le domaine A4, je retrouve, la situation professionnelle Y avec là aussi, les tâches qui sont grisées. Donc comme pour la première situation professionnelle,
je sauvegarde mes informations. Et donc au terme, de la saisie de toutes les situations professionnelles réalisées au cours de la formation, je pourrais tout simplement imprimer, mon passeport professionnel. Donc je me suis trompée de feuille, donc voilà, fichier imprimé. Et donc là aussi, des zones d'impression ont été définies, hein, pour permettre, une impression, correcte tout simplement des informations. Donc il vous suffit alors de lancer, l'impression de votre passeport professionnel. Cette vidéo est terminée.